sais, on se promène dans Managua, c'est pire que Montréal. Là, ma mère va savoir ça. Fait que là, ça nous a coûté 600 pièces de plus, 5075 pièces. Puis on n'a plus de place pour rester. OK, là, on est libre, mais c'est nous qu'on est en train de s'emprisonner. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gabi. Moi, c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Parlant de demande à l'univers, là, ce qu'il y a de plus bizarre dans tout ça, c'est que tout le long, là, qu'on se dit on va aller en VR, on se dit en décembre on s'en va en Floride, en décembre on va en Floride. Comme pour vrai, un coup qu'on était là-bas, à Miami, à dormir, à avoir manqué notre vol d'avion, c'était comme, ok, non, mais on l'a clairement manifesté, là. Comme, puis tu disais, comme quoi, il faut être vraiment précis avec nos demandes. Tu sais, on n'avait pas dit, on va être en Floride pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. En décembre, on va être en Floride. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. On est en Floride. That's it. Puis le fait de manquer le vol d'avion, ça a généré quoi comme émotion, comme stress? On a manqué notre correspondance pour aller à Managua, puis j'ai pleuré parce que ma gestion d'émotion n'était pas tout à fait à point. Moi non plus. Pour vrai, j'étais beaucoup plus en panique que toi. Toi, t'étais comme, OK, en mode solution, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi, j'étais comme, oh my God, mais là, on a des gens qui s'en viennent nous chercher à l'aéroport dans une couple d'heures parce que les autres, ils pensent qu'on est sur le vol. Est-ce qu'ils vont voir notre message? Est-ce qu'ils vont nous attendre au vol là? Là, on a le Airbnb à s'en aller, loger là. Comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis, par-dessus ça, tu te dis, je pars 4 mois, je sais pas si je vais continuer à faire de l'argent à distance. Comme, on le souhaite, là. Mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis là, on commence première journée avec une dépense de plus. Notre séjour à Miami a coûté 1 mois d'épicerie au Nicaragua. C'est juste de l'argent. Ça a été la phrase que tu as dit combien de fois? Une couple de fois parce que il y en a pas mal qui est sorti. Est-ce que tu essayais de te convaincre, toi, en disant cette phrase-là? Ouais, sûrement. Ou de rassurer Justine? Ou... Il y en a tout le temps eu, je sais pas, choiseux, chanceux, whatever. Je veux dire, j'en dépense, puis il y en a. Fait que, on en dépense les deux. Mais créé aussi. Ouais, c'est ça, exact. On est quand même bon pour en faire. On a un bon pays ici aussi pour la facilité d'en faire. Là, fait que... Ça a été quelque chose qui nous a suivis tout le long du voyage. Et ça a été vraiment ça avec le billet d'avion, de comme, OK, c'est juste de l'argent. Tu sais, parce qu'on met ça grave de manquer notre billet d'avion parce que ça détruit des plans, mais on partait 4 mois. Une journée, 24 heures avant, 24 heures après, on n'est pas en retard nulle part, concrètement. Puis même si ça avait été 10 jours, OK. Mais c'est la peur du manque, c'est la peur de se dire, oh my God, là, je vais manquer ce précieux 24 heures-là. Mais qui nous a fait vivre autre chose, tu sais. Fait que c'est comme tu déroutes pour vivre ça. Puis tout le temps, la même peur du manque, la peur du manque d'argent. Fait que souvent, chaque fois qu'il arrivait quelque chose en voyage qui faisait que ça coûtait plus cher, ça c'est juste l'argent. On n'est pas mort, on n'est pas en situation de crise, on n'est pas en... On n'est pas malade. Ouais. C'est juste, OK, c'est 100 $, c'est 600 $, OK. OK, c'est 14 000 $. OK. C'est comme comment qu'on le respire puis comment que tu gères au travers ça. Mais ça, cette phrase-là, crème, je le dis souvent. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu la nommes encore souvent, maintenant? En étant revenu? Possible encore, ouais. Un peu. Mais là, ici, on en fait. Je commence un peu en électricité. Je pense qu'il y a la relation avec l'argent a énormément ouais, c'est ça. Ah ouais. Vous l'avez laissé avec les bagages un peu. Ah, tellement. Ouais. Cette peur-là, peut-être d'en manquer. Ouais. C'est fou, tu sais, je veux dire, il me vient juste en tête, avant-hier, il a déposé un amuseur de rue là, qui faisait un show de crachage de feu. Pas 5$, pas 20$,
pas 50. OK. Là, ma mère va savoir ça. Là. Ah, mais là... J'ai mis 100 piastres dans son pot. Mais toi, ça te faisait plaisir? Ben, ça m'a fait rire, puis j'ai bien aimé le show. J'ai ouvert mon portefeuille, j'avais rien que des bruns, fait que j'ai comme fait. Alright, écoute, Ça va être ça. t'es chanceux, man. C'est. Tu sais, j'étais content de d'y donner, puis pas que j'avais pas l'intention dans ma tête de voir sa réaction, mais tu sais, je sais qu'il sûrement qu'il a ouvert son pot, puis qu'il a fait. Des Ben, deux, des tabarouette. Il y en a un qui me droppé un 100$ dans le pot. Ouais. Il doit te dire merci. Sûrement. Si, là, dans sa tête, là. Je suis persuadé, mais Ouais. ça m'a juste fait rire. Je suis comme bon, c'est un morceau de papier, c'est plaisant, ça lui a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. C'est juste. C'est juste de l'argent. C'est ça. Puis le lendemain, c'est revenu en 10 fois. C'est passé pareil. Hein? C'est ça. Release, let go, Ouais. Ouais. reviens. Ouais. C'est ça. C'est spécial pareil quand il y a comme un. Mais c'est paquet de- puissant, là, ça, là, parce que tu sais, tu l'as ressenti, puis tu l'as vécu, puis c'est vrai, là. Ouais. Une madame qui nous a appris que l'argent c'était fait pour être distribué, échangé. Comment qu'elle allait expliquer ça, Mylène? Mylène, ah ouais. Pour être multiplié. Multiplier. Tout Ouais. le temps que ça Circuler. circule. Puis, ouais, Mylène, pour Ouais, c'est ça. rencontrer Mylène, Costa elle Rica. traînait dans mon portefeuille. Là, fait que, Entraînait. Il y en a plein qui diraient, mais si ça traîne. Puis, tu sais, je trouve, tu sais, il a l'air de flasher puis de dire, j'ai juste des bruns, mais Non. je veux dire, Non, non. il y a des efforts, il y a des choix qui sont mis aussi derrière ça, puis tout ça. Mais comme de le voir, puis tu sais, de me souvenir comment, juste dans nos débuts Ouais. et de relations, il y a comme 4 ans, que, écoute, là, je veux dire, il y avait des affaires, puis je me souviendrai toujours, on est à l'épicerie, c'est vraiment nécessaire que tu achètes du persil. J'étais comme le 1,49$, moi, je vais m'acheter du persil. Ouais. Fait que de voir, tu sais, ça, L'évolution. à genre, it's gonna be fun, I'm gonna drop $100, puis genre, c'est tellement différent, mais comme, juste au début du voyage, j'étais pas comme ça non plus. Non. Vraiment. Votre arrivée là-bas, au Nicaragua, comment ça s'est passé? C'est quoi votre première impression quand vous êtes atterri là-bas? Mais avant l'impression du pays, j'ai eu l'impression des douanes en premier. Ouais, ben là, il fallait passer les frontaliers, là, les petits taparouettes. Là-bas, c'est un système qu'on a découvert. C'est assez spécial parce qu'ils te font passer un peu comme le même processus. Là. Ils vont scanner tes bagages. Mais pas mal, tous les voyageurs, ils vont en pogner un par famille qui va vider sa valise. Mhm. Mais tu sais, nous autres, là, il y en a quoi, un par 1000 peut-être à l'aéroport Trudeau, qui vont peut-être te dire, viens-t'en, on va aller faire un Ouais. tour. Mais comme eux autres, là, c'était un après l'autre. Une chambre. C'était énorme. OK. Ah, ça n'a aucun bon sens. Là. Tous les bagages. Puis, vu que Ouais. lui avait été flagué, les 4 valises avec ça. OK. Ouais, ouais. C'est les valises de la famille au complet. Ah, puis il est vide, là, tu sais, comme Ouais. jusqu'au dernier petit compartiment. Le micro de podcast, je me suis dit, regardez ça, what's that? Ouais. Puis honnêtement, la plus grosse peur que j'avais, c'était les ordinateurs puis les cellulaires. Tu sais, c'est pas que j'avais une peur réelle, mais je veux dire, c'est quelque chose que j'ai pas envie. Tu sais, pas quelque chose d'autre, mais ça Ouais. va me gosser. Nos systèmes de job. Ouais. Ouais. Nos cells, ben, tu sais, ça devient un peu plus dur de créer du contenu, gérer tout ça, des ordi, comment tu trades à la bourse, comment que t'as ça. Tu sais, oui, tu vas me dire, je peux m'en racheter une, mais je suis dans un autre pays. Y a-tu un bureau en gros? Tu sais, je vais pas dire un forfait, nos programmes sont-ils là aussi? C'était comme... Ouais. Fait que après leur recherche archéologique dans nos bagages, ils ont fini par choisir de garder mon écran d'ordinateur. Je m'étais amené un écran 27 pouces, genre d'écran de télévision, là, Ouais. qu'on avait bien placé dans le luggage là, pour que ça fitte. On avait des petites doudous pour pas qu'elles se brisent. Ouais, mais eux autres, ils ont décidé de garder ça parce qu'ils soupçonnaient qu'on pouvait peut-être Rentrer glisser de la quelque chose. drogue, non. Mais genre, c'était Oh. l'écran la plus mince jamais inventée là, de Samsung. Là, genre, t'aurais pas pu rien rentrer là-dedans. Même que tu l'ouvres, t'es comme je viens d'ouvrir une feuille de papier. Là, tu sais,
Fait que c'était assez spécial. Puis là, ils m'ont donné un petit coupon, puis ils m'avaient dit, reviens demain, on va t'adonner. OK. Tu sais, j'étais pas trop inquiet. On a pris nos affaires. Je me suis dit, écoute, je vais la revoir, là. J'ai confiance, tout le kit. Ouais. T'es allé dormir chez nos amis qui nous accueillaient là-bas. Puis là, le lendemain, le système informatique Windows 98, parce qu'il y a De Managua, de Nicaragua. Managua avec tous leurs gros ordinateurs. Ouais. Avec Moderne. ouais, Moderne. ouais, jaune, là. Elle fucké. Fait que là, j'ai donné mon coupon, mais eux autres, ils n'ont aucune idée, ils savent pas c'est où l'écran d'ordinateur. Désolé. Reviens demain. Reviens encore Ok. demain. Puis là, j'ai comme fait, ouais, ok, fait que je la reverrai pas, là, parce qu'on s'en va à 3 heures de route d'ici. J'avais pas l'intention de louer un char. On s'était dit, on va peut-être louer une moto, des vélos, mais jamais un char. Fait que, il a fallu que Tu let go encore quelque je let chose. go. Ouais. En partant. Ouais, une autre affaire. Mais là, ça, c'était pas une super grosse valeur, mais ça avait la valeur du C'est fait que utile. c'est le travail, puis tu sais, là, ça change tout. Tu sais, tu te fais un plan visuel à un certain point. Quand je regardais les Airbnb, je regardais tout le temps comment je vais me placer pour trader. OK. Puis là, ça l'a tout défait. Toutes mes Comme je vais 4 monter mon mois ordi là, d'Airbnb. je vais me lever le matin, je vais faire ci, je vais voir ça. Ouais. Parce que comme, pour ceux qui connaissent pas le day trading, ben tu sais, il y a des chandelles de bourse, etc. Puis comme, c'est intéressant de voir... Ouais, des chandelles, c'est ça? Oui. Des chandelles, comme dans la piscine. Mais c'est intéressant de voir ça, puis qu'ils puissent passer ses commandes, etc., mais pas... C'est différent, tu sais, si t'es comme juste sur une Christie, puis ton ordi, elle est pas grosse, là. Non, ton c'est laptop, une là. des plus petites, là, fait que... OK. Ouais, il a fallu que tout revire à l'envers, là. Je savais pas trop comment j'allais gérer ça, là. Fait que c'est la première impression du pays, si tu te demandais. Ouais. OK. Puis là, moi, je suis super stress parce que là, il arrive ça. Nous, on a un couple de Québécois avec qui j'avais rentré en contact sur Facebook qui nous attendent. Mais là, moi, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas rien pour les rejoindre. Puis là, on se fait pogner là. Fait que là, je me dis, ben, eux autres, ils vont tous se présenter, puis ils vont faire, bon, ben, les cocos, ça fait 1 heure, vous êtes censés être là, vous êtes pas là, le tchao-bye, maintenant, là. Ouais. Comme, Je les connais pas. oh, ils nous doivent rien, tu sais, outre qu'on a créé une connexion, c'est agréable, mais ils nous doivent vraiment, vraiment rien, tu sais. Fait que là, on est dehors. Là. Fait qu'ils se met à faire le tour de l'aéroport. Fait que là, moi, je suis avec 4 valises. J'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas de cell, j'ai pas rien. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Comme, est-ce que là, mon chum est plus là? Je suis comme, est-ce que je suis en danger? Tout le monde me dit que c'est un pays dangereux. Ouais. Comme, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je vais à l'extérieur, tout inclus. Comme ce moment-là, là. Alors, aventure jour 2, on s'est fait fouiller parce qu'on avait amené beaucoup de trucs électroniques, micro, podcast, ordinateur. Puis là, on trouve pas notre lift. Gab est parti faire le tour de l'aéroport. Finalement, lui revient. Je suis comme, je vais aller en dedans, je vais essayer de la contacter. Finalement, un garde me donne son cell. Je me connecte sur Facebook sur son cell. Mais tu sais, ça reste que t'es comme, OK, est-ce qu'on va se rejoindre ou finalement, encore là, il y a quelque chose d'autre. Puis là, comme, OK, plus de billets d'avion, son écran, ben là, on prend un vol pour retour dans la maison. Ouais. C'est Comme ça. tu le signe de la vie qu'on est dans pas de place. C'est ça. Vous sentiez-vous que c'était comme vous aviez juste des freins tout le temps? Ben, pas tant. Non, pas Ça tant. durait pas longtemps, mettons. Ouais, C'est juste c'était pas comme, assez. OK. De toute façon, t'as des challenges dans toute la vie. Ouais. Hein, elle t'amène un paquet de challenges. C'est Ben, comme- puis tu choisis comment tu veux vivre Ouais. chaque situation, chaque défi. Ouais. Fait que vous autres, vous vous disiez, OK, on avance. C'est ça. Je pense que plus que le voyage avancé, c'était comme plein de petits événements qui ont fait en sorte qu'on a let go réellement Ouais. la possession, l'argent, les valeurs extérieures de l'humain. Ouais. Ça flippait rapidement. Ouais, c'est comme let go. Ça t'appartient plus. Là. C'est Ouais. comme, c'est terminé. Passe à d'autres choses. Puis continue d'avancer. Mais au C'est- début, personnellement, je sais que j'étais comme, tu sais, Encore. tu t'attends, puis je vais parler vraiment pour moi, là. C'est comme si c'était comme les attentes, justement, d'un petit équipe qui arrive, c'est comme, c'est beau que tu le quittes. Là, t'arrives, puis ben, OK, c'est pas comme ça, tu sais, on se promène dans Managua, c'est pas que Montréal.
ça va super vite. Nous autres, on s'en va pour nous retrouver, pour être calme, pour s'apaiser. Il y a des lumières partout parce que c'est la fin de la Sainte Vierge, ça roule, on dort. Il y a des membres qui tombent sur le toit, puis là, on se réveille, puis on a le système nerveux, qu'on n'a pas dormi ça fait 2 jours. Là, j'étais comme, OK, dans quelle aventure qu'on s'est lancé? Comme, OK, ça va bien aller, mais comme, personnellement, au début, les premiers jours, est-ce que j'étais dans le let go? Je serais bullshitteuse de le dire. Non, je serais. c'est pour ça que je serais bullshitteuse. Tranquillement, pas vite. Ouais. OK. Ouais. Puis vous arrivez là-bas, vos amis, ils vous retrouvent? Oui. Ouais. OK. Ils nous font manger, ils nous servent un petit apéro, on passe du temps, on rencontre leurs filles. C'était vraiment, tu sais, pour vrai, c'était vraiment cool d'avoir, parce qu'eux, ils habitent là-bas, fait que d'avoir des gens qui pouvaient nous guider vers, OK, ça, c'est la carte SIM à prendre, parce que tu vas être dans telle région du pays, fait que ça capte mieux. Là, il y a un IGA qui s'appelle la Colonia, tu vas voir, ça, c'est vraiment plus high class, mais tu n'en retrouveras pas dans la ville où tu vas être. Fait que tu vas avoir 1 heure. Nous, on va arrêter, c'est là que tu achètes tes petits produits fancy, c'est là que tu fais telle affaire. Fait qu'il y a comme eu un support sur aussi voir leur perception à eux du pays, tu sais, qu'ils nous ont livré. Puis après ça, nous, pouvoir faire les choix de quelle perception on avait envie de construire à partir de ça. Mm-hmm. Mais c'était comme si on avait eu un accéléré un peu grâce à eux. Puis aussi de ne pas se rendre en taxi. Tu sais, c'est eux, on avait fait, justement, on leur a donné un montant d'argent, ils sont venus nous porter. Moi, j'étais comme full en sécurité de faire ça comme ça. Parce que c'est sûr, tu sais, on se dit, OK, mais parce que c'est québécois, etc. Mais ça reste que pendant 3 heures de route, ben, on a entendu parler du pays, puis de tout ça. OK. Ah, c'était vraiment une bonne initiation, là. Ouais. Ça a fait du bien d'aller, de se faire initier de cette façon. Ouais. Puis est-ce que aviez-vous établi où vous étiez pour aller habiter, que ce soit un hôtel, un Airbnb? Est-ce que vous saviez où vous alliez pour le premier mois? Est-ce que tout était déjà... Les 4 mois étaient réservés, le vol de retour aussi. Oui, c'est ça. Tout était booké au complet. La seule affaire, c'est qu'il fallait qu'on trouve à manger. That's it. OK. On avait les 4 condos, maisons de réservés. Puis, tu sais, ça a été quelque chose. On est arrivé sur place. Puis, tu sais, ce qui a l'air beau en ligne, c'est beau, là, tu sais, au niveau, mettons, matériel. Mais est-ce que c'est réellement proche de la plage comme on veut? Est-ce que c'est une heure qu'on avait loué pour 2 mois, là? Les 2 derniers mois, puis on arrive, puis on voit il est où, puis on fait comme non, on ne sera pas ici 2 mois. OK. Puis tu te rends compte en parlant avec les gens, puis ça a été vraiment hot, parce qu'à la première place où on a été, il y avait Lisa qui vient d'Ontario, Ottawa. Ottawa, oui. Puis Lisa, elle voyage vraiment partout, puis comme pour vrai, mon truc, là, c'est book une couple de nuit, puis parle au monde qui sont là-bas. OK. Va chercher, parce que nous, on payait en moyenne de logement par mois en canadien. 2005 canadiens. 2005 canadiens. OK. Puis elle se trouvait à payer. 1002. Oh! Ouais. 1002. OK. Mais elle n'était pas passée par Airbnb, elle n'était pas passée par des plateformes de réservation. Fait qu'elle, elle arrive là-bas, puis s'il est libre ce mois-ci, ben la personne, elle veut te louer, là. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que, OK, ben là, on ne pouvait pas canceller le 2e, on a cancellé l'autre, qui finalement ne te remboursait pas, puis là, ça aussi, c'était comme, OK, c'est juste l'argent. Oui. Mais c'est juste un mot. Finalement, ça vient à donner, là. Ouais. Ben, je peux le raconter, oui, l'histoire. Il y en a eu tellement d'histoires avec l'argent, là, c'est vraiment spécial. C'était Airbnb là, on l'avait réservé les 2 derniers mois, comme elle dit. Puis, dans le fond, il y a des politiques d'annulation sur Airbnb. Des fois, tu peux annuler genre 7 jours avant. OK. Sans frais. Sans frais. OK. Ou il y en a que moi, je ne savais pas, puis que j'ai appris par la suite. 24 heures après, ou je pense que c'est 48 heures. 48 heures après que tu aies réservé, tu ne peux plus annuler. Oh, OK. Ils ils gardent ton Mais argent. on l'a Moi, réservé en septembre, hein? j'ai réservé ça en septembre. Fait que ça veut dire que j'avais plus mon argent depuis Christy de bout. Là. Ouais. Puis là, j'arrive, j'annule, je fais la commande d'annuler sur Airbnb. Puis là, je suis comme, il me semble que le refund n'est pas gros. Là, il doit y avoir quelque chose. Là. Clic confirmé. Je me retrouve que genre ça, c'était un frais de 75$ qui me chargeait de plus parce que j'avais annulé. Moins les 2500 x 2 parce que c'était 2 mois, fait que 5000. C'est genre, ça nous a coûté 600$ de plus. 5000, 75$.
puis on n'a plus de place pour rester OK. pour les 2 derniers mois. Là, je suis assis, je me rappelle. t'es monté J'étais- là. Oh. J'étais sur le lit en bas, puis là, j'étais comme, je viens-tu encore faire une niaiserie, moi, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis, c'est ça, ça a été, là, à partir de là, j'ai activé, là, j'ai dit, hey, oh, là, t'arrêtes de contrôler, là. Ouais. Là, on va laisser aller un peu plus les choses. On va prendre des décisions, oui, mais on va respirer, puis, tu sais, j'allais vite. Les billets d'avion, tout ça, j'allais vite depuis le début. Là, je voulais tomber dans le flow du Nika, puis on s'installe, on prend des décisions, ça va faire. Là. Je suis en train de me tromper partout. Là. Puis le but d'y aller, c'était ça. Ouais, De c'était... ralentir, vous aviez des objectifs de vous retrouver vous deux, d'avoir moins d'obligations, de souper là, de faire ci, le travail, tu sais, le faire quand ça vous tente. Mhm. Puis pour vrai, là, le premier mois, là, dans la première maison, c'est fou comment on a juste fait copy-paste sur notre mode de vie de la ville. On travaillait, là, des 8 heures. Moi, je sais pas sur combien de podcasts j'ai été invitée. J'ai fait des masterclass, j'ai fait des affaires en ligne, go, go, go. Je sortais mon bureau dehors, puis je pouvais travailler des 8 heures dehors. Je me demandais après ça pourquoi j'étais déshydratée. Tu sais, j'étais juste à la grosse chaleur, puis dehors. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé au bout d'une semaine, 2 semaines, je fais stick. J'ai même pas vu la plage 2 fois. Ouais. On la voyait quand on allait marcher pour aller à l'épicerie, puis aller super vite. L'épicerie! Fait que là, on a fait comme, OK, là, on est libre, mais c'est nous qu'on est en train de s'emprisonner. Ouais. Mhm. Ouais. Ça, c'était ça. Puis là, on était vraiment focus sur mon lit. Spécial parce que cette place-là, c'était un peu éloigné. Parmi pas mal toutes les places qu'on a faites, c'est un peu éloigné de la plage. Puis il y avait des barbelés avec des murs. On était comme dans une petite prison réinventée. Ouais. Avec des barreaux sur les fenêtres. Puis tu sais, tout le monde barrait tout. C'est vraiment drôle parce que cette place-là, gate, fermé, barbelé, les fenêtres gatées, toutes fermées à clé avec la serrure puis tout. Puis là, après ça, plus qu'on vivait au Nika, on a fini le dernier mois à Popoyo où On ouvrait nos portes. les portes étaient ouvertes, on s'en allait sur la plage, la maison était libre, si quelqu'un voulait partir avec quoi que Si ce soit. Maria, elle entend ça, elle va être contente. Mais, tu sais, on était beaucoup plus let go, puis justement Vos moins peurs, stressés. ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, la culture là-bas, puis la culture ici, c'est pas nécessairement pareil. Tu sais, ça peut faire peur. Du monde en moto, avec des échelles. La première fois qu'on voit l'électricien arriver, c'est comme tellement une réalité qui est différente, autant culturellement, de dire est-ce que je suis en sécurité ou pas. Parce que quand tu checkes sur le site du gouvernement canadien, genre tu vas mourir dans la semaine 1. Ouais. C'est à peu près ça que tu comprends. Finalement, tu te rends compte que c'est un peuple qui est vraiment axé sur l'entraide, comme l'électricien, comme je dis, tu sais, comme il y a une solution, lui, même s'il y a juste une moto, mais il s'en vient avec son échelle, puis parce qu'on a une panne d'électricité, mais lui aussi en a une, puis tout le monde en a une, mais comme, les touristes, il faut qu'on soit servi en premier, fait qu'il s'en vient avec son échelle, il règle ça, etc. Puis comme, t'es comme, OK, ils sont débrouillards, mais qu'est-ce que tu vois d'autre aussi qui est différent là-bas que nous, on fait pas de cette façon-là? La poissonnerie, comment ça avait été un gros choc, tu sais, il y avait les chats qui marchaient sur les comptoirs, pendant qu'ils me servaient crevettes. Mais les crevettes, je m'en vais les laver, là. Ça, tu vas être correct. Mais de voir que comme tout ce que nous, ici, on considère comme étant dangereux, est-ce que ça l'est vraiment? Une traverse de bœuf. Juste des bœufs qui traversent. Est-ce que c'est dangereux? Ben non, si je roule puis je suis consciente que ceci peut arriver, c'est pas dangereux. Fait que beaucoup de choses comme ça qui arrivaient, que, OK, ben là, il y avait du poulet dans une bassine comme du homard, puis le monde le prenait comme ça. Ben oh mon Dieu, c'est dangereux la salmonelle. Ouais, mais si je lave mon poulet puis je viens mettre du citron après, est-ce que c'est réellement dangereux? Fait que ça a été toute la notion de danger. Est-ce que le scorpion, la tarentule sont dangereux? Un coup, tu sais qu'ils ne sont pas. Qu'ils sont plus dans l'accueil. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites
des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. On va jouer un petit jeu. Je vais vous nommer 2 citations que vous avez répétées en voyage. Vous me direz ce que vous en pensez ou comment ça sort pour vous autres aujourd'hui. Ne crois pas à ce qu'on te dit, goûte-y et mange toute ton aile de poulet. Ben, mange toute ton aile de poulet. C'est un pays qui est en manque, là. OK. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Je veux dire, il te reste tout le temps un peu de viande après ton aile. Finis-la à place d'en prendre un autre. OK. J'ai appréhendé ça en arrivant là-bas, là, quand que tu vois ces gens-là, je vais faire un parallèle rapidement, là, mais ces gens-là, ils mangent du gallo pinto, qui est riz bin noir. Ouais. Puis quand ils ont un petit extra d'argent, ils vont rajouter du poulet dedans. OK? Ouais. Mais ils mangent ça à longueur de journée, là. Puis il y a pinto déjeuner au dîner, Ouais. au souper. Mhm. Qu'est-ce qu'on a appris? Parce que là, à un certain point, tu te dis, c'est bon, ici, on est censé manger 27 variétés de légumes pour être en santé, Ouais. puis de fruits par semaine, je sais pas trop. Puis eux autres, ils se claquent juste à peu près ça, puis un peu de papaya, des ananas. Des fruits, beaucoup, de l'ananas, Ouais. etc. De la tomate. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah, il y avait le fromage, un genre Queso. de halloumi, Ouais. OK. queso grillé, que ça c'était très, très, très commun, mettons, dans leur Tu sais, alimentation. la variété était pas là tant que ça. Là. Non. C'était C'est pas vraiment... parce qu'il n'y en a pas sur le pays, la variété. Ouais. OK. Puis, ce qu'on a appris, c'est ça, c'est que le mélange de riz avec bin crée la réaction chimique dans ton corps parfaite pour aller chercher ta protéine idéale. Comme si tu avais mangé un vrai 20 grammes de protéines pour ton Ok. repas du soir. Ouais. OK. Par exemple, je l'explique comme ça. Fait que... que c'est rassasiant. Ouais, c'est tu vas rassasiant, chercher ils ont tout tout ce que ce qu'il tu as leur besoin. faut. Tous leurs nutriments. Ouais, Ouais. exact. Oh. Fait qu'eux autres, ils mangent ça à longueur de journée. Fait que quand tu regardes ton aile de poulet, puis que c'est, tu vois tout ça, tu vois qu'est-ce qu'ils mangent, je suis comme, aïe, là, on va le manger, on va le gruger, on va faire le tour. OK. Je pense que déjà à la maison, on avait cette conscience-là au niveau du gaspillage alimentaire, Mhm. mais comme d'arriver là-bas, Ouais. puis te dire, tu sais, comme chaque fois qu'on mangeait puis qu'on en avait trop, on partait tout le temps avec notre petite boîte take-out, mais comme on n'a jamais ramené de boîte take-out à la maison. OK. Il Vous y avait avez toujours partagé. un enfant, un chien, une famille, quelqu'un qui venait nous voir, comme ah, est-ce que vous allez manger? Puis tu sais, puis j'étais comme ok, ils viennent nous demander là. En plus. Comme tu outrepasses là-dessus. Puis je pense qu'on n'a jamais voulu prendre les gens en pitié, plus que de se dire si ça peut être dans nos mains, puis on peut faire circuler ça. Ouais. Comme ah, t'as faim? Hey, merci. En même titre que j'aurais ma pointe de sandwich, puis tu me dirais, Steph, hey, t'as fini dessus? Ouais. Bah oui, je te la donne. Ouais. Et pas comme ah, oui, prends-la, là, toi, tu sais. Fait que Tu juste fais comme pitié. it regive, tu sais. Puis l'autre citation que tu dis de pas croire qu'est-ce qu'on dit puis d'y goûter. Combien de gens nous disaient ah, mange pas le poulet de rue, c'est pas bon. Mange pas telle affaire. Puis réellement le manger, mais aussi expérimenter des choses. Tu vas voir, telle affaire, c'est pas bon. Telle affaire, c'est bon. Ben, bon ou pas bon, est-ce que je peux y goûter puis créer ma propre perception? Ouais. Ça a été rapide dans le premier mois où on entendait les choses. Puis cette crèmerie-là est pas bonne. Puis là, nous, on y allait puis on était comme Ah. c'est bon. Cette crèmerie-là est chère. Ouais. Mais t'arrives là, tu goûtes le cornet, puis le... Es-tu heureux, mon bébé? Le crème glacée, t'es comme... What? Ouais. Moi, je viens là chaque soir. Ouais, c'est ça. On a eu un abonnement chez Kiss Me. C'est rendu que je follow les propriétaires puis qu'on se like nos affaires. Je là. pense ouvrir Ok. une succursale ici. Là. Pour vrai, c'était délicieux. Là. Ça n'avait Ok. aucun bon sens. Mais si vous aviez écouté les conseils Mais non, il fait des pas. autres Mais ou la peur des autres, Ouais. on n'aurait pas mangé les pains à 75 sous qui étaient incroyables. OK. 75 US, on achetait nos pains pour 3-4 jours. Super bon pain fluffy. Mais il est pas bon le pain de là, tu sais. Mhm. Non, non. Mais vous ça, aviez c'est- le droit d'avoir vos propres Ah, perceptions. là. Ouais, chacun a des goûts différents. Là. Ouais. Puis, poulet de rue, là, c'était quelque chose. On s'en ennuie. On Ah, quelqu'un je pour te nous en dis, amener, s'il là. vous plaît. OK. J'en vois un qui fait un poulet de riz ici. là, C'est sûr, j'arrête, j'y ramasse. Là. Il achète au complet. Avis à tous. Si vous voulez nous inviter dans un barbecue et faire des poulets de rue,
On est partant. Non, c'était vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. On repart-tu? On repart-tu manger du poulet de rue? On part. On repart. On parlait de bouffe, de poulet, de crème glacée. L'épicerie là-bas. Allez faire votre épicerie. Un charme, sauf au début quand on était à pied. Ouais, ça c'était vraiment quelque chose parce qu'on avait. Tu sais, je veux dire, il faut que tu remplisses un frigo, là, t'as plus rien. Là. Non. Tout est vide, t'arrives dans un Airbnb, ils te laissent pas du ketchup et de la moutarde. Là. Non. Fait que ça a commencé qu'on trimballait des sacs, puis on allait, je sais quoi, 2, 3 2 kilomètres par la plage. Mais c'est aussi, mettons, mise en contexte, qu'on était aussi encore dans notre mentalité du Québec, de se dire que je dois remplir mon frigidaire. Puis moi, madame meal prep, là, faut que j'en aille beaucoup de bouffe. Fait qu'on partait, là, puis on aurait pu juste acheter un peu de salade, un peu de poulet, un peu de poisson. On partait faire notre épicerie comme on le faisait. Une épicerie de 2 semaines, là. Ouais. Au lieu d'y aller un petit peu. Oui, pas du saumon parce qu'il n'y en avait pas, mais d'aller à la poissonnerie, aller chercher les crevettes, aller chercher. Là, on arrêtait au boulanger, on arrêtait de tout faire ça, mais au début, c'était à pied. Puis là, on était dans San Juan-del-Sur, puis on se promenait. Là, on revenait par la plage, puis lui, il était juste collé d'épicerie, là. Tu sais, comme, il était comme un peu à bout de marcher. On était comme, on se loue une moto, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à chaque soir? Mais en même temps, on est encore dans notre mode qu'on travaille 8 heures par jour, nous autres, là. Fait qu'on peut pas aller souper, là. Le premier mois, sérieux, là, c'est pitoyable. Pitoyable. Et on avait une piscine, là, qui avait du soleil, on le savait, là, c'était le matin. Je me suis baignée 2 fois. Ah, il fallait y aller le matin parce que l'après-midi, il y avait juste De l'ombre. Puis elle était froide, là. Tu sais, c'était comme un petit bain OK. de rafraîchissement. C'était pas une grosse piscine. Mais c'est fou comment on était conditionnés à ça. Mais sinon, pour l'épicerie, tu sais, overall, on a tout trouvé. Qu'est-ce qu'on avait besoin? OK. Parce qu'on mange simplement. Mm. Si je veux du gratin, si je veux des petites sauces fancy, si je veux... Puis même encore là, il y avait des endroits pour en trouver. Ouais. Mais tu sais, comme il faut vraiment que tu sois difficile pour ne pas trouver ton compte. Je veux dire, les avocats. On peut-tu parler des avocats, s'il vous plaît? Oh my lord! C'était tellement bon, là. Je mangeais pas d'avocat avant qu'on parte. Je mangeais pas d'avocat. Puis là-bas. Oh my lord! Ah ouais. Il était énorme. First, ça a l'air de... C'est un légume, ça? Oui, c'est un légume. Avocat, à bientôt en commentaire. Avocat, c'est un légume? Les gens à la maison, si jamais vous voulez contribuer à ça, écrivez avocat, c'est un fruit ou qu'est-ce que c'est en commentaire, puis on vous fera tirer quelque chose, la gang. On fera tirer quelque chose. Je fais tirer quelque chose entre vous autres. Je sais pas quoi. La première personne qui commente. Ouais, fait que les avocats étaient insane. Ouais, vraiment. Tellement facile à défaire. Si tu le vois, il est parfait, il est mûr. Okay. C'était bien rare qu'on avait besoin de se dire il faut le laisser pendant 3 jours. Il était tout le temps comme perfect. La papaye, les fruits, comment qu'on mangeait, c'est coloré, comment c'était peu. Tu sais, dans le fond, ça nous coûtait à peu près le même prix d'épicerie. Ici, je sais que ça aurait pu nous coûter encore moins cher, mais on a pu se gâter. Genre vraiment, on allait chercher des bons steaks, on allait chercher du poisson, comme la même qualité d'aliments. Parce que moi, je considère qu'on mangeait des aliments bio, là, parce qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Tu sais, les aliments sont poqués, là. Tu prends ta papaye et t'es comme, oh, est-ce qu'elle est encore bonne? Ouais. Tu l'ouvres, elle est incroyable. C'est juste qu'ici, on est conditionné à avoir des fruits et légumes qui sont sexy. Tu regardes ton orange là-bas, ça n'a même pas l'air d'un orange. Non. Inversé. OK. Elle est verte, puis t'es comme, ça n'a pas l'air mûr, mais comme t'as découpes, t'as jamais goûté un orange aussi bonne que ça. OK. Spécial. Fait qu'on a vraiment, somme toute, vraiment, vraiment, vraiment bien mangé là-bas. Puis on a eu la chance, en fait, de rencontrer Elena. Puis Elena, ça a transformé un peu nos vies. En fait, du moins et moi, on parle beaucoup de Let Go. Je suis madame cuisine depuis des années, fait du chef à domicile, enseignais le meal prep. Puis là, on avait eu cette intention-là avant de partir de dire, OK, et si je prenais une pause de cuisiner autant? Fait que là, moi, c'était comme, je cherchais ça, là, vraiment, 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 de me dire, qui peut venir cuisiner? Ouais. Puis Elena faisait le ménage dans la première maison où est-ce qu'on résidait, parce que quand tu loues un Airbnb, il y a une femme de ménage qui vient. Puis ça a été pour vrai, là, de let go puis de dire, OK, elle fait mon repas, là.
puis de pas trop lui dire comment faire, puis de... C'est parce que, je veux dire, assez cuisiner. La seule affaire qu'à un moment donné, j'ai mis un frein, c'est comme à vider ma bouteille d'huile à chaque fois. Je suis comme, non, je peux pas boire une bouteille d'huile chaque semaine. Non. Ça le fera pas, tu sais. Je comprends, merci, est-ce qu'on peut en mettre moins? Mais ça a vraiment été un cadeau pour nous, qu'elle venait une fois par semaine cuisiner pour nous. Puis ça a été un cadeau pour elle. aussi. OK. Parce que elle, juste on était avant Noël, puis elle avait dit comme Dieu, est-ce que tu peux m'envoyer plus d'argent, plus Les d'abondance? demandes. Ouais, plus de contrats. Puis nous, on arrive, puis tu sais, je sais pas si les autres personnes nous parlaient autant, tu sais, les touristes, tout Ouais. ça. Puis elle passe la balayeuse, puis là, moi, je suis comme Cocina! Puis je connaissais peu de mots espagnols à ce moment-là. J'étais vraiment pas capable de, comme, entrer en conversation. Puis j'étais comme un instant. Puis super patiente, puis j'écrivais sur mon ciel. Peux-tu venir cuisiner? Est-ce que tu peux me faire ça, ça, ça? OK. Puis elle était comme, ouais, mardi, je suis là. Puis mardi, Elena, tuk-tuk-tuk, était là. Elle a été là avec nous. Elle a switché d'appartement avec nous. 3 mois avec nous, de venir tous les mardis cuisiner. Puis de voir, tu sais, comme la relation qui s'est passée aussi avec cette femme-là, de comprendre. Ça a été plusieurs semaines après qu'elle m'a dit, tu sais, que moi, j'ai demandé que vous arriviez dans ma vie. Puis là, t'es comme, OK. Comment? Pourquoi? C'est beau de rencontrer quelqu'un qui a un peu la même vision que vous des demandes, Ouais. tu sais, d'ouverture. À elle, ben, en général, les gens, ils font à peu près 20$, 15$ US par jour là-bas. OK. Par jour, là, c'est pas par heure. Mm. Puis, on peut parler. Non, tu peux le dire absolument. Ben, la première fois, je demande combien qu'elle veut. Pour les repas, pas pour le ménage était inclus, Ouais. fait qu'on donnait du type des fois de temps en temps, mais pour les repas, combien qu'elle veut. Mais moi, c'est comment ça s'est passé déjà? Elle dit 30 ans, mais 30 ans, c'était 300 Cordoba, elle qu'elle voulait. 300 cartes de bas, ça équivaut à 9$ US. Elle voulait avoir 9$ Ouais. US pour Parce- vous préparer vos repas de la semaine. Ouais, La parce qu'elle venait semaine juste au le matin. complet. Puis, Ok. elle faisait à peu près 3-4 heures. OK. Mais moi, j'ai pas compris 300 cartes de bas, j'ai compris 30$ US. OK. Fait que, tu sais, on part de 9 x 3 environ, fait que 3 fois plus. Puis là, moi, je suis comme, OK, c'est pas beaucoup 30$, ça n'a pas d'allure, je vais lui donner 50. Fait que là, je Ouais. donne 50. Puis là, elle me regarde, elle dit, j'ai pas de change. Mais je J'en veux veux pas pas. de change, Non, je te donne merci. ça. Là. Puis là, on est 2 semaines avant Noël. Là. Tu comprends-tu que la semaine d'après, elle était là aussi? Là? Ben oui. Ils ont dû manger de la Christine. Là, c'est comme Ah, je te dis, Fait- cette madame-là, 50 c'était fou, tu sais. Puis on s'était fait dire, fais pas ça, tu vas comme ouvrir le marché, tu vas faire ci. Puis, tu sais, je suis comme, mais dans notre philosophie de vie, c'est comme si tout le monde en a plus, tout le monde en a plus. C'est pas genre moi, belle blanche du Québec, je viens prendre un edge sur toi en te donnant juste 9$. Hey, 30$, je chargeais 10 fois plus cher pour aller faire le même job qu'elle au Québec. Si c'est pas plus. J'étais comme, je comprends, mais je vois la valeur de ce que tu es en train de me donner, là, puis je la vois, puis je la ressens, là. Mhm. Parce qu'après ça, d'avoir let go là-dessus, nous a permis de let go sur notre job, puis de voir comme où est-ce qu'on pouvait... Ah, OK, c'est ça qu'on a de l'air quand on a de l'espace, tu sais. Ouais. On continue à cuisiner nos déjeuners, à cuisiner autour, tu sais, mais d'avoir une grosse partie qui était juste comme, on mange sainement, on se casse plus la tête, Ouais. c'est là, c'est dans le frigo, c'est prêt. C'était... il y avait un gros release par rapport à ça. Ouais. Fait que parlant de prix, mettons, juste parce que je suis curieuse, puis vous êtes ailleurs, puis je me dis, à un moment donné, faut que tu te fasses couper les cheveux. Combien ça coûte, ça faire couper les cheveux? ben c'est sûr, quand je fasse mes permanentes, Ouais, ben c'est ça. Explique-nous tresser ça. ma Mhm. queue de cheval en arrière, c'est un Ouais. peu plus cher. OK. Mais pour être sérieux, il y a eu à peu près 4-5 prix différents. Ouais. Quand on était à San Juan del Sur, qui est quand même une ville touristique, je payais 6$ US, OK. ok, qui équivaut à peu près à 9 Canadiens, mettons. Mhm. Type inclus, à ce que je me rappelle. Là. OK. Ok.
Après ça, le moins cher que j'ai eu au Nicaragua, c'est 3 piastres US. OK. C'est dans une petite ville vraiment de locaux. Ils chargeaient 3 piastres à tout le monde. Là. Moi, je savais que Puis t'étais-tu différent. satisfait de la coupe de cheveux? incroyablement satisfait. Ouais. OK. Tout le monde avait une technique différente. Il y en a qui utilisent vraiment le ciseau ou le clipper partout. Puis ils sont bons, sont précis, ils font les Ils sont coupes. minutieux. Ouais, ils sont minutieux. T'sais, ils ont à peu près les mêmes cheveux que moi, là, un peu le sec puis dense. Là. Ouais. Tu vas pour les femmes, c'était 5$, mais c'est arrivé, elle a pris mes cheveux. Elle a fait comme c'est fini. Je dis, peux-tu comme me couper une petite mèche, quelque chose? Comme non, mais c'est ça. Mais je vais te donner 2 piastres de plus. Je fais semblant que tu mets de l'amour dans mes cheveux, là, tu sais. Oui. Elle, c'était comme, non, c'était comme C'est ça. basic, it's that, tu sais. Puis là, c'est là que tu fais comme, OK, mais des fois, on reste comme 2 heures chez la coiffeuse, puis tu le quittes, puis là, ci, puis là, ça, puis l'égalité, mais mes cheveux, t'es correct, là. Tu sais, fait que comment qu'on... L'apparence, fait que c'est vraiment... Tu peux en parler, ça. que tu teins tes cheveux toute ta vie pour qu'ils ressemblent à tes cheveux Oh mon naturels. Dieu, ça c'est gênant, Ça fait des années là, que j'amène des images à ma coiffeuse, puis je veux mes cheveux comme ça. Puis elle me teint les cheveux, puis c'est... Pas qu'elle est pas bonne, là, mais à chaque fois que je ressors, là, puis je suis insatisfaite de la couleur. C'est pas ça. C'est pas ça. Puis là, moi, Là, elle va écouter ça. Hein? oui, je sais, puis Ok. Brigitte, elle sait tout ça. Ok. Salut Brigitte. Excuse-moi, Bridge. Puis là, je suis comme, OK, au mois d'août passé, je fais, OK, est-ce que Justine va se teindre si on est en VR, si Ouais. on savait même pas le Nicaragua? Est-ce que ça fit encore? Fait que je dis, OK, non, je vais juste laisser, je vais voir mes cheveux revenir naturels. Je me rends compte que ça fait des années que je lui montre ma couleur naturelle. Fait qu'elle, elle doit se dire, c'est sûr, c'est pas ça qu'elle veut. C'est ça sa couleur. Ben oui. Fait que moi, je vais lui mettre un petit peu de cuivré, je vais mettre un petit peu de brun plus foncé. Ça fait des années que je lui décris ma couleur de cheveux. Fait de même, fait ci, ça. Puis plus comme ça, pour vrai, là, je vois mes cheveux que j'essaye de me battre, que je frisais. Puis je suis arrivée là-bas, là, j'avais mon fer plat, j'ai fait une journée mes cheveux au fer. Puis après ça, j'ai fait, ben non, hein, il y a du vent, il y a ci, il y a ça. Je vais voir qu'est-ce qu'ils sont. J'avais les cheveux plats et j'ai toujours rêvé de friser. Puis depuis qu'on est allé là-bas, mon petit cheveu conservé sa petite beach wave, puis tout le monde me disait non, tu vas revenir au Québec, il l'aura plus. Je me suis lavée avec des shampoings plus hydratants que ce que j'avais là-bas, j'ai de l'eau normale, j'ai tout ça. Mais mon cheveu les demande, encore une fois. J'ai demandé, moi, que dans la vie, je voulais friser. J'étais tannée d'utiliser le fer. Ben, je me fais une couette à sœur, puis ils sont comme ça, puis d'autres fois, ils sont autrement, mais comme... Ils vivent leur vie. Ouais, ils vivent leur vie, puis j'aime mon naturel sur plein de plans. Ça a été une belle découverte, puis je pense qu'on va en parler encore plus de ça, d'aimer notre naturel. Le besoin de se montrer, mais le décor ne nous convenait jamais. Personnellement, j'aime pas tant Noël. Son père m'avait dit s'il arrive quelque chose avec ma fille. Puis là, j'ai commencé à stresser un peu. Puis là, tu te promènes, tout est tranquille, t'entends pratiquement rien. Puis là, à un moment donné, waouh! Comment ça, out of nowhere, ça arrive. Fait comme je pense que pour n'importe qui, quand tu joues bien les cartes que tu as dans ton jeu, tout est possible. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol.